Donc comment se passe ce concours? Alors donc le concours, donc ça fait déjà une vingtaine d'années qu'il existe. Donc la fête de la Mauche, ça fait une vingtaine d'années. Nous, on l'a repris depuis 2015. Donc ça fait quelques années déjà. Donc le concours se passe d'une manière assez organisée quand même. On essaye de faire au mieux. Donc les gens arrivent, donnent leur moche. Ils nous disent s'ils sont donc en amateur ou en professionnel. Nous, derrière, il y a une seule personne qui amène les moches derrière. Nous numérotons. Et les jurys ne sauront jamais quel numéro appartient à la personne. Voilà. Et donc après, les jurés sont sur le podium. Donc ils seront là à partir de 18h jusqu'à peu près 20h. Et ils vont déguster tout au long de la soirée les moches. Donc qu'est-ce qu'il y a exactement dans la mauche? Quelle est la recette, s'il te plaît? Alors, la recette de base, donc c'est chou, chair à saucisse, sel et poivre. Et donc après, on a des variantes suivant les villages, suivant les familles. Donc on peut y rajouter du pruneau, on peut y rajouter de la pomme, on peut y rajouter de l'oignon et on peut y rajouter de l'ail et des carottes et de la pomme de terre aussi. Donc pour ce concours, ils ont vraiment libre choix de la recette. Ils peuvent mettre ce qu'ils veulent. Voilà, hormis additifs, colorants, conservateurs, etc. Que des produits naturels. Et aussi après niveau aromatique, on reste plutôt dans le basique. Hein. Sel, poivre, peut-être un petit peu d'herbe, mais vraiment plutôt classique. On a fait une charte, si vous voulez, au niveau de la Mauche qu'on est en train de déposer au niveau de Goûter l'Ardèche. Et donc je peux l'annoncer aujourd'hui, nous sommes officiellement labellisés Goûter l'Ardèche. Alors votre mauche, c'était à quoi? Elle était au chou et chair à saucisse, tout simplement. Tout simplement, et cuit dans l'eau. Donc vous avez gagné le Grand Prix. Et est-ce que cette année, vous participez à nouveau? Oui, je participe à nouveau. Donc on verra si j'ai autant de chance. Avec la même recette ou vous avez changé? Vous pouvez nous dire un petit peu? Exactement la même recette. Exactement la même? Ouais, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel type de bois c'est? Qu'est-ce que vous faites comme bijoux? Alors vous allez avoir des bijoux pour la plupart en châtaignier, donc tous ceux qui sont avec du fil. Et après je travaille également avec du frêne qui est juste à côté de chez moi et un petit peu de buis. Voilà, mais la plupart sont en châtaignier. Donc combien d'heures sur une pièce comme ça? Oh, ça se compte pas en heures, mais je pense que je mets ouais, une demi-heure, trois quarts d'heure. Ouais, facile. Et je vois qu'il y a plein de petites choses, des bracelets, des pendentifs, Où est-ce que vous trouvez votre inspiration pour faire tout ça? Dans ma tête. Ça déborde. Non, alors surtout ce qui est avec du fil comme ça de couleur, je me suis inspirée, mon grand-père faisait des tableaux en fil tendu et donc en fait c'est un peu le même principe, donc voilà. Et puis sur ces pièces-là, c'est en fonction du morceau de bois que je vais trouver et de ce qui va m'inspirer et de la forme que j'ai envie de lui donner en le voyant, quoi. Vous êtes donc à la pesée de la Mauche. Alors vous avez du monde, comment ça se passe? Alors la pesée de la Mauche, on a inventé ça l'année dernière et c'est vrai que ça a pas mal de succès parce qu'en fait les gens se mesurent et mesurent aussi le poids de la Mauche et donc surtout s'ils sont plusieurs, ils se demandent si c'est le bon poids, si c'est pas un peu au-dessus, si c'est pas un peu au-dessous. Donc en fait, ça fait partie du côté ludique de la fête de la Mauche. Vous avez donc un grand choix de vins, vous avez donc 13 sortes différentes. Oui, donc en blanc, on a le grenache blanc, le clair de Brujas, le chardonnay et le viognier. En rosé, on a Fontaine du Roure, la Syrah, le rose de Merlot. En rouge, le plaisir d'antan, le Merlot, terrasse de Chazot, une Syrah limitée, merci. Et puis on a une folie douce qui est une vendange tardive. Et puis on a un viognier en méthode champenoise. On peut donc vous trouver à Lagorce alors? À Lagorce, donc domaine de Pécula, et on est situé entre Ruance et Lagorce. Alors là, vous êtes donc en train de noter l'aspect, c'est ça? C'est votre première participation? Oui, madame. À la fête de la Mauche? À la fête de la Mauche. Est-ce que vous êtes prêt à déguster? Je crois qu'il y en a 26 au total. On va essayer. Plus de 2h30 de dégustation. Oui, ça va être long.
Et vous, monsieur, vous êtes prêt pour 2h30 de dégustation, 26 mauches? On commence à y être habitué. Ouais. Mais jamais on en avait quand même autant testé. Et je vois que la moche prend de l'importance. Et moi, je tiens à féliciter tous les organisateurs. Oui. Parce que c'est un travail de longue haleine. Et c'est très bien. Très bien pour le plateau, très bien pour ces gens-là. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, on dit mauche ou mauche? Nous, sur le plateau, on dit une mauche. Mauche. Et en bas, dans la vallée, ils appellent plutôt ça une moche. Une moche, c'est pas gentil, c'est pas gentil. Non, l'appellation, c'est la mauche. M-A, avec un tréma O-C-H-E. Et vous avez donc déjà participé à cette... Oui, j'ai fait tous les jurys quand la congrégation était à Coucouron. Et là, je suis revenu pour faire plaisir aux organisateurs. D'accord, vous êtes un habitué alors? Oui, oui, oui. Mais au départ, on avait 10 moches et je vois que là, on en est à 26. 26, oui. 26. C'est un succès, c'est un succès. Est-ce que vous attribuez des bonnes notes? Ah oui, je vois, oui. 24, 18, c'est pas mal? Oui, bon là c'est la partie professionnelle. Oui. Voilà. Vous avez déjà fait la partie amateur alors? Oui, tout à fait, oui. Et la moyenne était plutôt bonne? Juste la moyenne. Oui, juste, il y a une grosse différence entre les amateurs et les pros? Oui, un peu plus quand même. Vous l'avez ressenti? Oui, tout à fait, ouais. Déjà en tenue et en goût, quoi. Oui. Est-ce que vous avez un coup de cœur? Vous avez une mauche préférée? Pas encore, pas vraiment. Pas vraiment. Alors apparemment, d'après ce que j'ai pu entendre, il y a de grosses différences entre les amateurs et les professionnels. Oui. Oui, mais on retrouve un peu les mêmes ingrédients chaque fois quand même. Hein. Des associations qui sont très bonnes, mais qui ne correspondent pas à l'appellation de la mauche. Et même pour le jury, ils ont une lourde tâche. Il y a beaucoup d'attentes par rapport aux gens qui se sont vraiment impliqués pour faire une belle mauche. Donc comme on peut dire, pourvu que la plus moche gagne. Participez à la fête de la mauche tous les ans alors, dans votre commune? Eh bien oui, je crois que ça fait la 5e année, non? Je crois que ça fait... 5e année qu'on reçoit la gastronomie, la moche au BH, oui. Ouais. Et on est fiers, bien sûr. Et puis il y a beaucoup de monde cette année. Hein. Il me semble, oui, qu'il y a beaucoup plus de monde que l'an dernier. Mais l'an dernier, c'était un peu une année un peu bizarre parce que c'était trop tôt, je pense. Trop tôt dans le temps et les gens n'avaient pas compris que c'était si tôt. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y avait moins de monde, je pense. Estive en Cévennes, visitons le pays de notre belle Ardèche, vous en serez ravis. Les routes de montagne, du Tanner au Coëron, les roches de basalte, la tour de Montbrison, le gerbier de sur la Loire, le Répic et sa cascade, Valse et ses eaux minérales vous verront revenir. Alors qu'est-ce que vous avez pensé en goûtant la mauche? Moi je trouve ça très bon. C'était la première fois que je mangeais ça, donc non, vraiment très bon. C'est très varié, il y a de tout. On apprend à connaître, à déguster, et non, c'est sympa, et avec l'ambiance et tout. C'est vrai que ce soir, le maître mot, ça a été l'ambiance, la convivialité. Donc vous partagez cet avis? Oui, tout à fait. Parce que la mauche, vous le savez peut-être pas, mais quand ils tuaient le cochon, les vieux là, de l'époque, dans les années avant la guerre de 14, avant la grande guerre, comme disaient les vieux, quand ils tuaient le cochon, il fallait tout récupérer. Donc à la fin, ils récupéraient l'estomac du cochon et tout ce qu'ils ne pouvaient pas utiliser, ils le mettaient là-dedans avec du chou. Voilà. Et après, c'est devenu un plat de luxe maintenant, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette soirée? Qu'est-ce que vous en avez pensé?
Avec moi, la convivialité de tous ces mélanges de produits, ça me va très bien. Alors, moi, je suis dans le vin, ça couronne le tout. On est venu là aussi pour la châtaigne avec mon collègue là. Et je trouve ça très bien. Je vois que les gens restent, c'est bien. Donc l'événement est presque fini. Qu'est-ce que tu en as pensé de cet événement? C'est un très bel événement, c'est très convivial. C'est toujours un plaisir de se retrouver sur le plateau et de cultiver comme ça les traditions, les spécialités locales, c'est formidable. Sylvain Dumont, donc vous venez de gagner le prix du coup de foudre du public. Alors qu'est-ce que cela peut représenter pour vous? C'est un honneur, c'est une joie. Moi je ne suis pas originaire de l'Ardèche, c'est grâce à ma compagne que j'habite en Ardèche. J'adore ce pays, j'adore les Ardéchois, j'adore la nourriture ardéchoise, la gastronomie ardéchoise. Et c'est vraiment un honneur et je le redis, c'est vraiment un grand coucou à mes beaux-parents parce que la recette me vient d'eux. J'ai apporté une petite touche personnelle mais la base c'est eux. Donc merci René et Huguette pour m'avoir transmis cette recette. Voilà. Donc vous avez gagné le premier prix amateur de la Mauche. Alors qu'est-ce que cela peut représenter pour vous? Pour moi c'est surtout une intégration parce que je suis ardéchoise de cœur. Je viens d'arriver, du moins ça fait 15 ans maintenant que je suis là. Et c'était un grand plaisir en fait de participer à cette manifestation pour prouver que voilà, je voulais être ardéchoise aussi. Donc nous sommes avec Anthony qui a gagné le premier prix ce soir professionnel. Donc Anthony, qu'est-ce que ça fait de gagner ce prix? Aujourd'hui c'est un grand plaisir parce que c'est des heures de consacrées tous les jours et aujourd'hui c'est la concrétisation de notre travail. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur les prix du jury? Qu'est-ce que tu en as pensé? On est très content puisque d'une année à l'autre ça varie. Donc c'est bien la preuve que tout le monde a sa chance et que même les gagnants n'ont pas toujours la chance de gagner. Et au moins voilà, ça permet aussi d'élargir le public. Et cette année je crois qu'il faut souligner qu'on en a quand même 11 de plus que l'année dernière. Donc voilà, c'est un grand pas en avant, c'est beaucoup d'espoir aussi pour nous de pouvoir développer cette recette et de pouvoir la faire connaître au-delà des frontières. Ok, super, j'espère que notre public sera touché par ce message. Et puis venez l'année prochaine à la fête de la Mauche. Merci Céline. Merci beaucoup, avec plaisir, à bientôt. Au revoir. Abonnez-vous à TV07. Merci beaucoup Gabrielle.